exposé sur le Canada. Le Canada se situe sur le continent d'Amérique du Nord, juste au-dessus des États-Unis d'Amérique. Son emblème est la feuille d'érable et voici son drapeau. J'ai choisi ce sujet pour mon exposé car mes parents aimeraient partir vivre quelques années au Canada et me parlent donc souvent de ce pays où je ne suis jamais encore allée. Pour préparer mon exposé, j'ai emprunté des livres à la médiathèque et je regardais des documentaires de l'explorateur et réalisateur Nicolas Vanier. Première partie, géographie et climat. Le Canada est un pays immense. Sa superficie est de 10 millions de kilomètres carrés, ce qui en fait le deuxième plus grand pays du monde après la Russie. Il est 18 fois plus grand que la France. Le Canada n'est pas très peuplé puisqu'il ne compte qu'environ 26 millions d'habitants contre 60 millions en France. Seulement 12% du territoire est habité. La plupart des Canadiens vivent dans le sud du pays car dans le nord, il fait trop froid. Les grandes villes sont situées dans les grandes plaines fertiles du sud, autour des grands lacs et en bordure du fleuve de Saint-Laurent. Le Canada est bordé par 3 océans. L'océan Atlantique, à l'est, l'océan Pacifique, à l'ouest et l'océan glacial arctique au nord. Cet immense pays possède de vastes ensembles naturels parmi les plus impressionnants et les plus sauvages du monde. À l'ouest se trouvent les montagnes rocheuses avec le mont Logan s'élevant à plus de 6000 mètres. Au nord, le vaste bouclier canadien est une région rocheuse parsemée de milliers de lacs et de collines boisées. Dans le Grand Nord s'étendent les paysages glaciaires de l'Arctique et les immenses îles gelées de l'océan glacial arctique. La capitale est Ottawa. Si la France est divisée en régions, le Canada est divisé en 10 provinces qui ont chacune leur gouvernement. La province la plus connue des Français est Québec, dont la ville principale est Québec. Au Canada, les hivers sont longs et très froids, il peut faire jusqu'à moins 60 degrés dans le Nord, et les étés sont courts et chauds. L'hiver, le sol peut être couvert de neige pendant 6 mois ou plus. Les fleuves et les lacs sont entièrement gelés. L'automne est une saison très colorée. Les feuilles des arbres, et particulièrement celles des érables, prennent des tons rouges, dorés et bruns. C'est l'été indien. Deuxième partie, histoire et peuplement. Les Indiens, les premiers Canadiens. Venus de l'Est de l'Asie, les Indiens furent les premiers à peupler le Canada il y a plus de 20 000 ans. Ces peuples vivaient de la chasse au buffle, de la pêche et de la cueillette. Les pieds noirs, les Blackfoot, qui veut dire pieds noirs, étaient les Indiens les plus redoutables de la région des plaines. Excellents chasseurs, ils avaient une technique particulière de chasse. Ils précipitaient des troupeaux entiers de buffles du haut des falaises vers lesquelles ils les avaient rabattus. Les Inuits. Il y a environ 4000 ans, de nouvelles populations arrivèrent au Canada. On pense qu'ils traversèrent le détroit de Bering en barque et qu'ils regagnèrent ensuite l'Est en longeant les côtes froides du Nord. Ce sont les Indiens qui les surnommèrent Esquimaux, ce qui veut dire mangeurs de viande crue. Mais le nom qu'ils se donnèrent eux est Inuit, ce qui veut dire les vrais hommes. Autrefois, les Inuits vivaient en nomades, se déplaçant d'un lieu à l'autre, pêchant le phoque, le morse et la baleine, chassant le caribou et l'ours blanc. Aujourd'hui, ils ont presque entièrement abandonné leur ancien mode de vie. Le gouvernement canadien a acheté les terres qui leur appartenaient pour extraire les ressources minières et le pétrole, mis à prix des mesures pour permettre aux Inuits de conserver leurs coutumes et leur mode de vie traditionnel. Les colons européens. En 1534, le roi de France François Ier charge le navigateur Jacques Cartier de faire le voyage vers les terres nord pour y découvrir de l'or. Mais des colons britanniques arrivèrent également sur ces terres et la lutte s'engagea entre les Français et les Anglais pour le contrôle de la région. Ce conflit dura 2 siècles et finalement, par le traité de Paris en 1763, la France céda le Canada à la Grande-Bretagne et les colons français obtinrent le droit de vivre dans la partie et du Bas-Canada qui correspond à la province de Québec. C'est une région très imprégnée de la culture française. Partout, on parle le français, à l'école, à la radio, à la télévision, et la ville de Québec ressemble à une ancienne ville française. Troisième partie, Canada, paradis de la nature.
On distingue 4 grands ensembles naturels au Canada. Le bouclier canadien, couvre près de la moitié du pays. Au nord, il est constitué des forêts d'érables, de chênes et de pins et sapins, où les cerfs, les ours, les castors, les martres et les loups vivent en liberté, et de très nombreux lacs. Le loup. Il a mauvaise réputation, mais il se tient en général à l'écart des hommes. Il court très vite, 50 km/h, et possède une force étonnante. Devinette. Quel est l'animal qui possède de longues pattes de cheval, un museau de chameau, une barbiche sous le menton, comme la chèvre, et une paire de bois distants entre eux d'1,50 m? Sacha? Le bison? Non. Meryl? L'élan? Oui. C'est l'élan, que les Québécois surnomment l'original. L'élan est un géant qui pèse 600 kg et atteint 2 mètres de hauteur. En cas de danger, il se rue contre l'ennemi et charge tête baissée. Les explosions de fureur de l'élan sont terribles, mais si on le laisse tranquille, il se contente de copieux repas végétariens à base de feuilles et de bourgeons. L'élan possède des pales palmées, ce qui en fait un excellent nageur. Et il peut brouter les plantes aquatiques qui se trouvent au fond des lacs. Les montagnes rocheuses à l'ouest constituent le deuxième ensemble naturel où l'on trouve une faune variée. Chèvres, grizzly, cougar et aigle. Le grizzly, il est joueur et curieux, mais peut se montrer très féroce quand il a faim ou quand il se sent menacé. Il mesure 2,50 m et pèse 300 kg, mais quand cela est nécessaire pour chasser, il peut se déplacer à la légèreté d'une danseuse. Il mange des baies et des rongeurs, mais il peut aussi s'attaquer à des bovins ou des chevaux. Les prairies au sud forment le troisième ensemble. Aujourd'hui, l'agriculture a largement bouleversé la faune et la flore de ces régions. Les renards, les cerfs et les ours ont appris à vivre au voisinage des hommes. Mais les bisons, jadis maîtres des lieux, chassés par les Indiens pour leur viande et leur peau, puis quasiment exterminés par les Blancs, sont désormais protégés dans de grandes réserves naturelles. Devinez, existe-t-il des bisons albinos? Thibaut? Oui. Oui. À qui était réservée leur peau? Sacha? Au grizzly? Edgar? Oui, qui particulièrement? Meryl? Au loup? On vient de dire que c'était des hommes. Les peaux, elles sont réservées à des hommes. On l'a vu avec les hommes préhistoriques. Elvin? Des Esquimaux? C'est des Indiens, mais qui particulièrement? Paul? Des Inuits? Yann? Les Gaulois venus de l'Europe? Louis? Les Indiens premiers Canadiens. Bon, je donne la réponse exclusivement aux chefs indiens. Les animaux des îles et des rivages de l'océan glacial arctique, qui forment le quatrième ensemble dans le Grand Nord, se sont adaptés au milieu polaire. Les phoques, les morses, les ours polaires ne craignent pas les glaces de la banquise ni les eaux glaciales. Les baleines, dont la baleine beluga, baleine blanche, se rencontrent encore même si elles sont beaucoup plus rares qu'il y a 100 ans. L'ours blanc. Ce géant des glaces mesure 3 mètres de longueur et pèse 700 kg pendant la bonne saison. Il se gave de chair de baleines mortes, de phoques, de poissons, d'algues, d'œufs et d'oiseaux des mers. Il se moque du climat glacial grâce à l'épaisse couche de graisse qu'il a sous la peau et à son merveilleux manteau de fourrure qui le recouvre jusque sous les pattes, ce qui lui vaut avoir été surnommé par les Inuits Mocassin Joe, ce qui veut dire Joseph le pantouflard. Et dans les océans Atlantique et Pacifique, on trouve les orques. On les appelle également épaulards,
à cause de leur grande nageoire dorsale. Les orques s'attaquent aux phoques, aux dauphins et même aux baleines. L'orque est d'ailleurs surnommé l'assassin car c'est un chasseur incessant et toujours affamé. L'orque est un mammifère, il doit donc remonter à la surface de l'eau pour respirer. Quatrième partie, les ressources naturelles. Le bois et l'eau sont les plus grandes richesses naturelles du Canada. Le Canada est le plus grand producteur mondial de papier journal. Les cours d'eau des montagnes et des chutes d'eau, chutes de Niagara, produisent d'énormes quantités d'énergie hydraulique, principale source d'électricité du pays. À la fin du 19e siècle, on découvrit de l'or au Canada et des milliers de personnes se précipitèrent dans l'espoir de faire fortune, notamment autour de la ville de Dawson. Et je terminerai en vous présentant un produit emblématique du Canada, le sirop d'érable. Seul l'érable à sucre produit un jus comestible. Les colons français ont appris des Indiens comment inciser l'arbre pour en recueillir la sève, la faire bouillir pour la réduire en sirop. Ces opérations se déroulaient dans des cabanes à sucre et donnaient lieu à des fêtes à la fin de l'hiver appelées parties de sucre. La tarte au sucre du pays est sacrée au Canada. Donc on va distribuer les parts de tarte. Alors, je pense qu'on le fera, parce que là, tu sais, il est tôt dans l'après-midi, on le fera après l'anglais, d'accord? Donc, on présentera le sirop et puis les tartes juste après l'anglais, d'accord? Si tu veux Et bien. aussi après on écoutera 3 chansons de Félix Leclerc. Ah, mais on peut les écouter maintenant, par contre, les chansons de Félix Leclerc. Alors, attends, je vais par contre... alors, attends, je vais stopper ma vidéo.